Salut tout le monde, je retrouve dans une nouvelle vidéo qui ne parle pas de moi, qui ne parle pas de voyage. Ça va parler de Ganja. Alors ma petite Ganja, elle a 8 ans, mais c'est un vrai bébé. Elle fait des caprices, elle répond, elle est hyper insolente, voilà. Elle écoute rien. Maintenant, mais elle se met sur ma feuille, c'est chiant. C'est une vraie enfant, un bébé en fait. Elle fait son bébé, mais à longueur de temps. Mais t'as 8 ans quoi, grandis un peu. Vous aurez des preuves comment elle est vraiment, parce que elle fait toute mignonne sur les photos. Elle est adorable, ça c'est sûr. C'est une vraie petite perle, une vraie petite crème. Mais elle a des petites tendances un peu reloues des fois. Pour ceux qui n'ont vraiment aucun lien avec les animaux, pour qui leur présence est vraiment insignifiante, barrez-vous parce que je vais faire que de parler de mon chat avec beaucoup d'amour. Voilà, si vous n'êtes pas capable de ressentir des émotions pour les animaux, moi je la considère vraiment comme un membre de ma famille. Quoi qu'en disent les gens, voilà, j'en ai rien à faire. Faut savoir qu'on a une vraie complicité toutes les deux, vraiment. On a nos petits délires, rien qu'à nous deux. Je sais qu'elle me comprend, ça se voit. Et en plus elle en joue. Que ce soit par exemple quand on fait des partie de cache-cache, ça c'est un gros délire entre nous. Mais bref, je sais pas si j'aurais dû le dire. Je m'amuse vraiment à me cacher, à l'appeler, à la voir chercher. Et elle m'appelle, elle miaule, elle me trouve pas. Et dès qu'elle me trouve, elle fait un petit bruit genre oh bah t'étais bien cachée. Et après, dès que je sors de ma cachette, elle se met à courir. Et genre c'est elle qui va se cacher toute seule quoi. Et dès que je la trouve, bah pareil, elle me refait un petit bruit, elle est contente. Elle est hyper communicative. Elle me fait de ces bruits. Faut absolument la voir faire parce que franchement c'est drôle. C'est une vraie comédienne. Quand on lui dit non pour sortir, admettons, pour qui, pourquoi, on a nos raisons, il y a une vieille folle. Bref, il y a des histoires avec les chats, donc voilà, on a un petit peu peur de la laisser sans surveillance, donc on fait attention, on la laisse sortir quand on est là, elle fait son tour et tout ça. Quand on a décidé qu'elle sortirait pas, elle miaule vraiment que quand il y a du soleil pour sortir, et s'il y a des amis ou de la famille qui passent nous voir, elle va aller se mettre à côté où elle va faire exprès d'aller les regarder et de faire la comédienne. Elle va pleurer. C'est une vraie tragédienne. Ouais, je parle de toi. Elle est en train de rôder, elle surveille ce que je dis. Elle aime pas du tout quand je chante. Bon, faut dire que je ne sais pas chanter et que je force un peu la chanson, on va dire ça. Attention aux oreilles. Vraiment. Baissez le volume. Vous entendez ça? Comment je peux faire pour faire des vidéos tranquillement? Elle est tout le temps à côté. Je vous mets des extraits. Champion of the world. Where do you stay? Elle est super joueuse, elle a ses petites habitudes le matin et le soir. Quand on va se coucher, on l'entend traîner son jouet, je vais vous montrer parce que c'est un truc en bois là. Et elle le traîne du salon jusqu'à la chambre, on entend ça. Et quand ça tombe de son arbre à chat, et ça jusqu'à la chambre. Elle a le truc dans la bouche, elle saute. Et après elle miaule et c'est à nous de jouer avec elle. Alors pour vous montrer le truc qu'il a vécu quand même. Alors, à la base, ça faisait peut-être ça, je crois. Mais je crois que c'est moi qui me saucisse dessus. Le machin, il est tout rongé, vous voyez, partout. Et la souris, je vous en parle même pas. Regardez. Alors en fait, à la base, la ficelle qu'on a accrochée là, elle devait sortir du cul, je crois. Je sais plus où elle était d'ailleurs. Il y avait une queue avec des plumes. Mais sauf que bon bah il n'y en a plus. Et sauf que ce machin là, je devrais le jeter. Mais moi j'ai été trop gentille, j'en ai acheté un autre parce que je savais que c'était ça qu'elle kiffait. Donc regardez, celui-là il est presque tout neuf. Elle y joue jamais. Ou alors c'est quand elle trouve pas l'autre. Elle nous ramène encore celui-là. J'arrive pas à le jeter mais je sais qu'il va falloir que je le fasse. C'est son deuxième jouet préféré en fait. Je vais vous montrer les jouets qu'elle a parce qu'on lui a quasiment rien acheté. Elle a eu des cadeaux surtout. Il y a des trucs auxquels elle ne joue jamais et des trucs auxquels elle joue. Celui-là, bon bah elle peut y jouer quand elle trouve pas l'autre, ça c'est sûr. Les bouchons, alors ça, je vais vous montrer des vidéos. Bah on les balance, elle nous les rapporte, il y a plein de vidéos que vous trouverez sur Insta, je vous mettrai le lien dans la description. Ou juste là, je vous mettrai le lien. Les bouchons, elle va jouer avec, mais uniquement les bouchons dentifrice ou les bouchons de Perrier. Les autres,
rien à foutre. Il y a que ceux-là, je sais pas pourquoi. Après il y a ça, petite balle en mousse. Bon bah ça clairement les joue mais vite fait. Au départ c'était sur les conseils d'une copine qui avait pris ça pour son chat parce que son chat se coince les griffes dedans et genre elle essaye de s'en débarrasser le plus possible. Moi en fait elle a l'intelligence de rentrer ses griffes et de taper dedans donc c'est moins drôle pour moi en fait. Alors on lui a offert ça, pas nous mais des amis. Elle en a jamais eu rien à faire. Elle les touche même pas. Le jeu ultime, une ficelle, un bout de ficelle. Alors pour la petite histoire, mon chéri avait ça dans une de ses caisses d'outils. Et en fait un jour je me retourne dans le salon et elle est en train de jouer avec un bout de ficelle. Donc elle miaulait au pied de ma chaise. Et là je regarde et la ficelle était tirée en fait de la boîte à outils. Donc passée par la chatière, passée par la cuisine, passée par le salon jusqu'à ma chaise. Et elle miaulait pour que je joue avec elle. Mais sauf que quand je suis allée voir du coup dans la caisse à outils, la ficelle elle avait dû tourner et tout, elle avait dû être entourée. Oh putain. Elle s'est déliée en fait, toute seule. Elle est restée dans la caisse à outils et l'autre elle me l'a traînée dans toute la maison quoi. Donc on a décidé de couper juste un petit bout. Ah ouais, elle ose même pas bouger son cul. Ah si. Mais c'est une tarée hein. C'est vachement pas amusant en fait. Elle nous ramène ça dans le lit. Le matin quand je me réveille, j'ai soit ça, soit un bouchon à côté de ma tête, soit ce truc là. Mais sinon elle a des côtés hyper mignons aussi. Encore une fois, quand par exemple mes réveils sonnent et que je les décale et que j'ai du mal à me réveiller et tout ça, elle va venir à côté, elle va s'asseoir et puis tout doucement je vais sentir sa patte. Comme ça, puis à un moment elle va mettre sa griffe là pour me réveiller. Moi c'est mignon mais c'est pas très doux quoi. Mais c'est mignon, c'est l'intention qui compte. Autrement, c'est pas le genre archi câline. Elle ronronne que le soir quand elle va se coucher, quand elle fait la patoune là. En fait elle s'exprime vachement, elle fait pas mal de... Voilà, elle fait pas mal de petits sons comme ça. Voilà, dès qu'on la touche en fait. Elle est vraiment mignonne. Ça marche tout le temps. Donc bref, voilà pourquoi on discute, elle me fait rire. Le soir quand on va se mater la télé, qu'on va se foutre dans le canapé avec le plaid et tout ça, souvent moi je mets mes genoux, vous savez, sur le bord de la table basse, donc ça fait un petit peu une montagne là. Elle vient se caler ou sinon elle va se mettre les deux pattes ici, puis elle va se mettre à dormir là. Mais voilà, en tout cas on a vraiment l'impression qu'elle comprend tout ce qu'on dit, qu'elle en joue même et que ouais elle est super drôle. Des fois j'ai vraiment l'impression qu'elle fait des blagues en plus, enfin c'est... Je sais même pas comment vous l'expliquer mais vous allez comprendre de toute façon quand vous allez voir les vidéos, je vais vous mettre une compile juste après. Et une compile de photos aussi je pense sur la Ganja Song. Alors pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est la Ganja Song? C'est parti d'un délire avec un de nos meilleurs potes. On devait partir au Sri Lanka et... j'ai une vidéo originale de cache-cache avec Ganja. Je vais vous la montrer l'original. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Cette vidéo, je la trouvais tellement drôle parce qu'elle avait plein de sons. Comme notre pote fait du son et qu'il est à moitié barré, je me suis dit bah vas-y, fais-moi un son, c'est un challenge, fais-moi un son avec cette vidéo là. Et il m'a dit challenge accepted. Je suis oh bah alors là, laisse tomber, ça va être trop drôle. Et en fin de compte, il a vraiment fait un son, mais je m'attendais à un truc pété, genre drôle. Mais le son est vraiment kiffant en fait. À la fin de la vidéo, je vous mettrai la Ganja Song sur des photos ou des vidéos. Vous pourrez aller vous abonner à son SoundCloud parce qu'il a du coup un lien. Je vous mets ça dans la description, vous pourrez aller voir. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Pour une bonne grosse soirée là, vous allez être servis. Je pense que j'ai fini de bien décrire ma Miss Ganja. Ça c'est un de ses surnoms donnés. Il y a Ganja, Ganjanouille, Ganjanounette, Grosse Dondon. Ouais, c'est toi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Kiffez bien. Mettez-moi dans les commentaires si elle vous fait rire et si vous voulez une édition 2 parce que franchement c'est vraiment pas le contenu qui manque. Maintenant que vous savez à peu près tous les traits de caractère qu'elle a, je pourrais vous balancer les compiles comme ça. Et puis voilà, je vous laisse kiffer. À bientôt, ciao.
Qu'est-ce